Instantané de Papin. Il en avait trop envie. Il en a été sevré Oui. depuis le début de la rencontre, car ni Cantona ni Papin n'ont été mis dans des positions favorables pour tenter leur chance. Ils ont souvent joué dos au but et rarement dans le sens du jeu. Oli au rebond. Angloma. Durand. Tout le monde lobé. Bien fait. Didier Deschamps, encore l'arbitre. Cette fois-ci, il a pu récupérer faute. Et carton. Pour la balle. Ah oui, Kubik. Ah oui. Oui, oui. Il a dit tu l'emporteras pas au paradis, mon petit bonhomme. Kubik à Deschamps. Mais n'empêche qu'il prend un carton jaune. Qui lui pendait au nez depuis un bon moment du reste. Et que M. Georges Courtenay a quelques problèmes avec son sillon, on le voit ici. Kubik passer carrément sa jambe devant celle de Didier Deschamps. Que donc la chute du milieu du terrain des Girondins de Bordeaux. Coup franc à 30 mètres de la cage de Jan Stechkal, pas devant. Sauzé. Dans le mur, Sauzé à nouveau. Didier Deschamps. Angloma. Touche pour la France. Encore une fois emporté par le juge de touche. Pas beaucoup de solutions. Le pauvre Jocelyn Angloma, ça y est, il a bougé. Cantona. Au milieu de 3 joueurs tchécoslovaques. Pas de faute. Dont Kubik. Pas de faute, il va Angloma. pas s'en sortir. Et encore une faute de Nivos Kubik. Et Angloma qui tire de plus en plus la jambe. Ce qui ne l'empêche pas d'aller pour tirer ce coup franc. Il faut le frapper au second poteau. Voilà, c'est fait pour la tête de 3 bleus. Mais... Enlevé. Vairua, c'est pas fini. À nouveau centré. À nouveau sur la tête de Laurent Blanc. Ballon toujours français. Durand. Et une faute. Moravchik qui estime lui qu'il n'y avait pas faute. C'est vrai que M. Courtenay était un peu loin. Et le changement va intervenir. L'arbitre ne l'a pas vu. Frappe et tir terrible de Franck Sauzé encore. Et belle parade de Stechkal. Quelle puissance dans cette frappe extraordinaire de Franck Sauzé. Et sortie de Jocelyn Angloma. Laissé non pas sur l'action où Kubik avait mis, alors que l'on revoit donc la frappe, coup de pied, un ballon qui reste à 50 cm du sol. C'est bien à sa cheville droite qu'il a été blessé lors de sa première faute sur Nivos Kubik. Et Jocelyn Angloma qui peut être crédité d'un très bon match avec Pascal Praud. Oui, Jocelyn, qu'est-ce que vous avez exactement? Ben, depuis le début du match, j'ai pris un coup de genou avec un grand là. Et puis depuis, ça va. Le grand, c'est Kubik. Votre analyse sur la mi-temps que vous avez jouée? Ben, disons que sur le plan personnel, je pense que j'ai réalisé pas mal de bonnes choses. Sur le plan collectif de même, donc je pense que ça peut se faire concrétiser tout à l'heure. Merci Jocelyn. Et la première ouverture de Luis Fernandez à destination de Eric Cantona a été un peu longue de quelques mètres, mais il a l'air d'en vouloir. L'ex-joueur du PSG, aujourd'hui Canois. Et finalement, eh bien, personne n'a pris la place de Jocelyn Angloma, si j'ose dire, poste pour poste. Luis Fernandez est venu se situer carrément au milieu de terrain. Durand met le ballon en touche. Très joli Jocelyn Angloma quand il dit tu prends un coup de genou d'un grand là. C'est pas ce grand là, ça en est un autre. Il y a beaucoup de grands dans cette équipe tchèque. Plus athlétique que l'équipe française. On a perdu le ballon. Les Tchèques, mais récupération pour Knofliček. Bilek sur le côté. Face à Sauzé. Dégagement Casoni. Knofliček, Chovanec.
Kubik. Oh, c'est dangereux. Oh, il faut une parade extraordinaire de Bruno Martini devant Moravcik. Eh oui, sur une balle mal dégagée et bien récupérée avec ce ballon de Chovanec, cette déviation de la tête. Et dans le dos, Moravcik, il avait bien contré sa frappe. Kotchian et Kubik qui remet en retrait avec une faute de Papin au passage et un coup franc pour la Tchécoslovaquie. Et deux occasions à une, deux occasions françaises et sur les coups francs de Sauzet. Une occasion tchécoslovaque, celle de Lubomir Moravcik. Kadlec pour Kubik. Ah non. Ah, il faut inutile de Franck Sauzet. Faute inutile de Franck Sauzet, mais il faut dire que Kubik provoque beaucoup. Ah, il joue depuis quelques années en Italie. Ah, il a saisi l'art de provoquer l'adversaire. Il n'y a rien dans l'intervention de Franck Sauzet qui justifie un arrêt de jeu aussi long. Mais ça casse le jeu, ça gagne quelques précieuses secondes. Ne jouez pas à la montre, s'il vous plaît, a dit Monsieur Courtenay. Don't play for time. Voilà, il va beaucoup mieux, Kubik. Jaillissement de Laurent Blanc. Cantona, Papin, Casoni. Cantona, à nouveau Casoni dans les 16 mètres. Une faute de Casoni. Oui, faute de Casoni sur Kula. Les Slovaques qui prennent de plus en plus de temps pour remettre ce ballon en jeu. Tête de Shkouravi. Durand. Oh là là. Kubik. Il lui avait annoncé de toute façon à Durand. Bon ballon pour Jean-Pierre Papin peut-être. Dans les 16 mètres, Papin a poussé un petit peu. Réclame un corner qui n'obtiendra pas. Ah, qui n'y est pas, je crois. Et sur ce bon ballon, on a le sentiment qu'il a fait la différence. Mais il veut se remettre sur son pied droit. Il est à la lutte avec Hip. On pense qu'il a fait la différence et là il y a un petit moment d'arrêt. Kadlec. Shkouravi. Tacle parfaitement réussi et régulier de Deschamps. Bilek fait la remise en jeu. Et faute de Shkouravi sur Boli. Protection illicite pour l'attaquant de Genoa. Pas mal de fautes en cette deuxième période. Luis Fernandez. Pris par Kubik. Qui lui est pénalisé pratiquement à chaque fois qu'il touche le ballon. Et les deux entraîneurs ont aussi la même attitude. Sauzet. Deschamps. À nouveau Sauzet. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Cantona. Cantona. Ah non, il en a passé un mais pas deux. Deschamps, la récupération. Sauzet. Ah non, il y en a assez. Ouh là là. Là, c'est du Shkouravi. Et il n'y avait pas faute. A dit Monsieur Courtenay. Casoni. Deschamps, Fernandez, Bayrua. La touche sera française. Ah, ils tentent tout pourtant les Français en ce moment pour essayer de prendre à défaut cette défense, mais
n'y parviennent point. Déstabiliser cette équipe de Tchécoslovaquie, c'est difficile. Beaucoup de joueurs d'expérience. Il va de bon cache Kouravi, mais ce n'était pas dangereux. Non, c'était pas dangereux, mais ça aurait pu faire mal. Casoni. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ah, il faut redresser le ballon. Ce sera fait. Oui, but. Oui, but. Oui, but de Papin. Superbe accélération de Didier Deschamps. Ah, il a eu du mal, Didier. Et un bon coup d'Iroulé du côté de Bayonne. Oui. Pour ce but de Jean-Pierre Papin, amené par Didier Deschamps. Oh là là. 11e minute et du bout du pied, Jean-Pierre Papin récupère ce centre. Qui a été lui-même récupéré du bout du pied par Didier Deschamps. Ah, il a eu du mal à entrer dans le match, Didier. C'est un garçon qui joue au moral, énormément au moral. Et puis là, on va le voir, Bernard Casoni, Didier Deschamps, il est un petit peu en retard là, Didier. L'étau se resserre, il accélère. On pense que sur cette poussée du pied gauche, il a perdu son ballon, il accélère encore un petit peu. Et en total déséquilibre, il met ce ballon en retrait. Et alors là, je vous dis pas, c'est une nouvelle technique qu'a inauguré Papin pour mettre ce but. Il l'a mis de la semelle avec le 3e ou 4e crampon. Regardez Thierry. Complètement topé son ballon. La frappe n'est pas pure, C'est le mais ça compte. Le moins que l'on puisse dire, il a dû l'attraper avec un crampon qui dépassait de la semelle. L'accélération a laissé sur place le numéro 4, Hip. Oui, exactement, parce qu'il est un petit peu trompé, me semble-t-il, et par l'intervention de Stejkal, et par un faux rebond. En tout cas, après l'heure de jeu, l'équipe de France prend l'avantage qu'elle méritait grâce à ce but de Jean-Pierre Papin. Ah, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions de but. Hein. Non. C'est ça qui était inquiétant. La domination y était. Les occasions n'y étaient pas, et je crois que c'était la 3e. La première sur une action de jeu. Luis Fernandez récupère ce ballon. Bien joué avec Sauzé, avec Cantona. Cantona peut frapper. Ouh, bien joué Stejkal. Ah, il avait Bien sorti. Durand, Casoni. faute de Moravchik. Faute de Et Moravchik. faute de Moravchik qui va avoir un carton. 3e carton jaune. Après le numéro 6, Karel Kula. Après Lubos Kubik. Nouveau carton jaune pour Lubomir Moravchik. Pour un tirage de maillot. Et incontestablement, l'entrée de Luis Fernandez a apporté quelque chose. Michel Platini a pris des risques. Il a enlevé un défenseur. Il a amené cet homme-là, Luis Fernandez, qui a pris un petit peu la place qu'occupe habituellement Bernard Pardo. Frappé encore dans le mur, reprise, Papin, talonnade, ballon pour Fernandez, écarte vers Didier Deschamps, Baïrua de la tête, et faute. Ascenseur de Pascal Baïrua. Et il a frappé tellement fort Franzosé qu'il s'est fait mal à son quadriceps. C'est-à-dire qu'il a eu des frappes d'une lourdeur depuis le début de ce match. Il s'était appuyé sur le dos de Karel Kula. Fernandez. Non, il n'est pas en jeu. Et frappe de Eric Cantona. Mais l'angle était difficile en se retournant au-dessus. En pleine euphorie, l'équipe nationale après ce but de Papin. Et qui a tout intérêt à continuer sur sa lancée, à ne pas essayer de défendre, car elle n'a pas beaucoup de joueurs défensifs. Chovanec, Kadlec, contré par Deschamps. Voilà, ça, il est tenté dans le match. Papin à faire le ballon, Kubik en profondeur. Casoni bien là. Devant Knoflichek et ça repart du côté de Durand. Non, ça va, c'est bon, c'est signe Franzosé. Eric Cantona avec un petit peu de champ. Renverse le jeu, Il n'a trop pas fort. tourné cette balle, il a cherché un extérieur du pied pour son coéquipier de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin.
Ballon qui n'a pas suffisamment tourné. Et Platini qui montre à ses joueurs d'aller les chercher loin et haut. Bilek. Noflichek. Sauzet qui va chercher le ballon dans les pieds de Bilek. Extraordinaire match de Franck Sauzet pour son retour au milieu de terrain en équipe de France. Très inquiet Franck sur sa forme actuelle. Et il sera sans doute rassuré après ce match. Et Luis Fernandez qui réclamait le bénéfice de la touche que le juge de ligne, M. Holbrook, a donné au Tchécoslovaque. Voilà, c'est une faute de Moravchik. Superbement arbitré. Voilà un exemple à suivre, car un joueur jouait le ballon et l'autre cherchait la faute. On va sans doute le revoir au ralenti. Avec Casoni qui lui est monté à la verticale et Shkouravi qui a fait le dos rond. Laurent Blanc. Monsieur Courtoulet, en bon angulé, sait de quoi il parle. Le voilà le ralenti, vous voyez. Shkouravi qui fait le dos rond pour faire basculer Bernard Casoni par-dessus. Pas point battu de la tête, mais récupération. Ah non. Oui. Cantona qui a donné à Fernandez. À moitié, Louis, à moitié pour Jean-Philippe Durand, à moitié pour Pascal Daïrua. Chevalier, faute. Oui, faute de Moravchik. Écarté Jean-Philippe Durand du bras. Jean-Philippe Durand qui confirme le match qu'il avait fait, ou la partie de match qu'il avait réalisé plutôt à Budapest. Daïrua aux prises avec Kula. La touche sera française. Alors que le public du Parc des Princes s'essaye à la Ola. Balle piquée, tête de Deschamps. Kotchian, Bilek. Shkouravi, récupération, Luis Fernandez. Frappe au-dessus. Manquait la frappe. Un peu froid, Louis, sur cette frappe et un peu hésitant. Il n'a pas traversé tout à fait le ballon comme il l'aurait voulu. Il est resté sur ses appuis arrière. Et une belle ambiance au parc comme on n'en avait pas entendu depuis pas mal de temps. Les supporters de l'équipe de France sentent peut-être derrière Michel Platini qu'une équipe est en train de naître. Ça fait pas mal de temps que l'équipe de France n'a pas perdu un match. Et petit à petit, les garçons sont en train de prendre la place, je dirais, des héros traditionnels de la génération Platini. Ah oui, il le disait, Michel Platini, il ne faut pas manquer le rendez-vous actuel, car ce serait toute une génération qui passerait et à côté d'une Coupe du Monde et à côté d'un championnat d'Europe. Jean-Pierre Papin de la tête. Kotchian, Bilek. Bilek à nouveau. Kubik. Oui, il s'est heurté à Casoni. La balle revient à Bilek. Et bon pressing des Français. C'est bien ce qu'ils font les Français. Pour le moment, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Mais pour l'instant, là où tout à l'heure c'était un petit clapotis, maintenant c'est une vraie vague. Je disais que les Tchécoslovaques n'arrivent pas, eux non plus, à entrer dans le camp français. Le temps que ça dure. Oui, et Bilek, depuis un moment, est là avec le ballon. Hep. Kotchian. Qui s'est décidé à jouer loin. Noflichek contré. Franck Sauzet. Bien, très lucide. Et Moravchik pas content. Énervé, Moravchik. Alors que Franck Sauzet tire un peu la jambe. Ah, je pense qu'il a besoin de souffler. Car il y a longtemps qu'il n'avait pas
parcouru autant de kilomètres dans un match, Franck Sauzet. Laurent Blanc, bien joué, faute sur Laurent Blanc de Kubik. Ah, il n'aime pas bien jouer libéraux, et pourtant, quel joueur à cette place qu'est Laurent Blanc. Et Jean-Philippe Durand, il n'aime pas jouer latéral, et pas mal non plus, hein. Qui à la réception? Kochian, Sauzet, Cantona, elle n'est pas sortie. Cantona dans les 16 mètres, Cantona, toujours Cantona, mais il n'a pas pu donner le ballon. Et c'est un petit peu emmêlé, pourtant il avait presque réussi le plus difficile. Encore un bon pressing. Casoni, Laurent Blanc, Vairua. Oui, il fait un sandwich. Cette fois-ci, c'est Joseph Chovanec, le numéro 9, qui a fait faute. 25 minutes de jeu, 70 minutes en tout, et 1-0 depuis 10 minutes. Et une ambiance qui monte. Ah oui, et qui nous rappelle les soirées France-Bulgarie, France-Pays-Bas. France-Yougoslavie aussi, oui. Oui. Ces matchs décisifs pour des voyages en Coupe du Monde. Celui-là n'est pas décisif pour un voyage en Suède, mais il est très important. Sauzet. Papin frappe. Ah, si elle est dedans, c'est pareil. Ah, si elle est dedans, c'est pareil. Ah oui, il n'avait pas bougé, il avait regardé ce ballon, Stechkal. Si elle est dedans, c'est pareil. Je crois qu'elle passe assez loin quand même. Il y a Luis Fernandez qui le demande, finalement il la donne à... Pas si temps. Si, quand même. Bon, je dirais qu'il y a un bon mètre. Ouais. Kochian. Ouais, c'est ça, un bon mètre. Ah, ballon perdu. Récupération Fernandez. Encore une fois Cantona. Deschamps. Encore là-bas sur le côté. Va pouvoir redresser le ballon. Papin. Ah, il était trop derrière Cantona. Récupération Luis Fernandez. C'est pas fini. C'est pas fini. Didier Deschamps. Ah, superbe maintenant Didier Deschamps. Franck Sauzet. Et la touche concédée par le numéro 11 tchécoslovaque Moravčík. Une équipe de Tchécoslovaquie au bord de la rupture. Il n'en faudrait pas de grand chose pour que les Français marquent le deuxième but. Et quand on marque le deuxième but, ou plutôt quand on crée un écart de 2 buts, qu'est-ce que c'est? C'est le chaos parfait. Sauzet, Fernandez. C'était dangereux. Bilek. Donc, faute de placement à 2. Durand. Blanc. Il faut aller l'aider à prendre Sauzet. Elle n'est pas sortie. Et là, il y a faute de Kubik. Ah, Kubik qui a une histoire aussi, Thierry, avant que Václav Havel ne soit élu président de la Tchécoslovaquie. Eh bien, sous l'ancien régime, il avait déserté la Tchécoslovaquie. Il était resté 1 an sans jouer. C'était ce qu'on appelait à l'époque un dissident. Et maintenant, c'est la Tchécoslovaquie qui a changé. Luis Fernandez a bien fait talonnade pour Cantona. Deschamps. Pas beaucoup de solutions, une toute dans l'axe. Il va écarter, et voilà qui est fait, et ça c'est bien fait. Vairua. Là. Voilà encore un carton. Non, parce que si c'est un autre carton pour le numéro 6, en l'occurrence Karel Kula, ce serait un carton rouge. Et évidemment, M. Koukouné ne veut pas en arriver à cette extrémité. Vairua pour le coup franc. Tête de Kubik. Récupération Fernandez. Boli.
sur Stejskal avec Kubik. Et ils ont raison de garder la pression, les Français, car comme le disait Kaiser Franz, cette équipe de Tchécoslovaquie, il faut la bousculer. Un petit peu court, Franck Sauzet. Oh que c'est bon. Oh, oui. C'était bien joué. Très bien joué pour Knoplicek, mais oui, parce que quand ils jouent à leur rythme techniquement, ce sont de très très bons footballeurs. Sauzet pour Papin sur le côté, à la prise avec Kotchian. Faute de Kotchian. Non, dit monsieur l'arbitre. Ou oui, dit monsieur l'arbitre. Alors s'il dit non, il y a sortie de but. Il a dit oui. Il a dit oui, il a dit oui. Dans l'ambiance du parc, on n'a pas entendu. Mais il a dit oui. Il y a un coup franc en faveur de l'équipe de France. En aucun cas, il n'y avait corner. C'était Papin qui avait poussé ce ballon. Bonne occasion. Ça va plonger au premier poteau. Kadlec, Moravchik aux prises avec Kazoni là-bas. Et la touche pour les Tchèques. Il reste combien, Thierry? Eh bien, on est entré tout juste dans le dernier quart d'heure. Il reste donc 15 minutes, peut-être un petit peu plus, car il y a eu des arrêts de jeu. Et la France mène toujours 1-0 depuis la 60e minute, ce but de Jean-Pierre Papin. Bilek, Kotchian, hors-jeu, Chovanec. Qui porte un prénom prestigieux, puisque le plus grand joueur tchécoslovaque se prénommait également Joseph. C'était Joseph Masopust, qui avait été ballon d'or. On le voit en bas de l'écran. Joseph Chovanec, hors-jeu, les Français qui calment un petit peu, qui essaient de reprendre leurs esprits. Masopust qui était venu, vous vous en souvenez, dans nos studios lorsque il y avait eu la désignation du super ballon d'or attribué à Alfredo Di Stefano. Il était là. Papin, Sauzet. Perdu le ballon, pas content, Sauzet, il s'en veut un peu. Kubik et une faute de Luis Fernandez sur Kubik. Le sifflet avait retenti depuis pas mal de temps.